Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série où on crée notre super platformer. Cette vidéo va être assez courte et c'est pas plus mal, ça fait des vidéos un petit peu plus courtes et un petit peu plus digestes. On continue les interactions avec nos ennemis, donc les petits mushrooms qu'on a créés dans la vidéo précédente. On a appris donc à avoir des interactions avec eux et à les détruire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le game over de notre joueur, d'accord? Donc en cas de contact avec un ennemi, voilà, on n'aura plus d'interaction possible et le personnage va petit à petit disparaître. Pour l'instant, c'est les seules animations qu'on va faire. Et par la suite, une fois qu'on aura bien mis en place toutes les fonctionnalités de notre jeu et qu'on mettra en place un menu démarrer et un menu game over, et ben là on créera un menu, une possibilité de redémarrer ou bien des pertes de vie. Je pense qu'on aura 3 cœurs et on pourra recommencer 3 fois le niveau et puis ensuite on aura un game over définitif. Voilà, c'est comme ça qu'on fera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va juste s'occuper d'une petite interaction comme ça. Donc dès qu'il y a contact avec le joueur, on coupe tous les inputs, on ne peut plus donc bouger le joueur. On aura une animation avec un sprite hit comme vous voyez, le flash blanc et puis le sprite correspondant. Et ensuite le personnage s'immobilise et puis il y a une petite rotation, voilà, et l'alpha, donc l'opacité qui diminue petit à petit. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour l'instant, vous connaissez la procédure. On va dans notre projet tout de suite. Dans notre projet, comme je vous disais, vous connaissez la procédure si vous avez suivi depuis le début la formation pour créer le platformer. Je vous conseille de la regarder en entier si ce n'est pas déjà fait. On va donc importer le sprite déjà correspondant. L'état, on l'a déjà créé, rappelez-vous, dans l'objet main, l'objet qui va gérer notre jeu dans l'ombre. On a recréé un état hit ici parce qu'on s'en servait dans notre ennemi. Le mushroom a un état hit lorsque nous on le frappe, d'accord? Donc l'état est déjà créé ici, ça c'est fait. On a juste à importer le sprite et à le lier dans l'événement dessiné. Alors dans les ressources du jeu, vous avez un sprite hit. Si jamais vous avez téléchargé directement sur itch.io, n'oubliez pas de le renommer _strip7 parce qu'il est composé de 7 frames, d'accord? Sinon, je vous mets dans la description les liens pour télécharger simplement le sprite utilisé dans cette vidéo. Donc vous importez le sprite dans les dossiers dans les fichiers du personnage. Je le renomme ici. Simplement hit, le strip 7 on n'en a plus besoin. Après rappelez-vous c'est en 20 frames par seconde. Ici l'origine on va bien mettre 1632. Je lance pour voir. Voilà, on a une super animation. C'est parfait. Maintenant on va la lier dans l'objet joueur. Dans l'événement dessiné ici, et on va rajouter un cas. Donc dans le cas où tu es dans l'état hit, le sprite ce sera SPR mask hit. Ok, bon là on a tout paramétré, et on n'a plus qu'à coder l'événement qui fera en sorte qu'on rentre dans l'état hit. Bon et bien ça c'est ici, en cas de collision avec notre objet mushroom. En cas de collision, c'est nous qui mettions le mushroom dans un état hit si jamais on lui tombait dessus. Et bien là, c'est si jamais on a un contact avec lui, mais qu'on n'est pas dans cet état chute. Donc else. Donc, sinon, s'il y a un contact, mais que je ne suis pas dans l'état fall ou dans l'état wall, et on va également prévenir d'autres problèmes, on va dire else if state n'est pas déjà égal à hit, parce qu'on ne voudrait pas redéclencher cet état hit plusieurs fois. On va le toucher une seule fois le mushroom et on va déclencher qu'une seule fois l'état hit et cet état hit on va y rester. Et aussi on voudrait pas nous être dans un état hit si jamais on est en train de toucher un ennemi qui lui-même est déjà touché, d'accord? Donc on va dire and other, donc l'ennemi avec lequel on a la collision, other.state, la variable state de cet ennemi, n'est pas égal à hit, ok? Donc si jamais il y a un contact que je ne suis pas ni dans l'état chute, ni dans l'état wall, ni dans l'état hit, ni que l'ennemi n'est dans l'état hit, eh bien dans ce cas-là, on est bien touché, d'accord? Donc dans ce cas-là, state est égal à hit, ok? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ça tout de suite. J'appuie sur F5 et on va vérifier ça. J'arrive là à côté de mes ennemis, je vais aller à un contact, ok. Bon bah là, je vois que je suis bien dans l'état hit. Bon, par contre, j'ai toujours les contrôles comme d'habitude. Et puis là, du coup, si je saute, eh ben, je me remets dans un état jump et les états reviennent comme d'habitude, ok? Par contre, voilà, si je lui saute dessus, il se détruit. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas dans l'état hit, ok? Bon, ben, ça, c'est parfait. Je restart, je vais réessayer. Voilà, je suis dans l'état hit en cas de contact. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on va retirer les contrôles déjà. Pour ça, je retourne dans l'objet joueur. Et les contrôles, c'est ici, dans les étapes, ok? Alors déjà, la première chose, c'est la move direction. La move direction, elle bouge en fonction, elle est modifiée, cette variable, en fonction de nos inputs, d'accord? Mais cette move direction,
on va la remodifier par la suite. Donc là, pour l'instant, c'est pas grave qu'on influe dessus en appuyant sur les touches. La seule chose qu'on empêchera après, c'est que cette move direction là influe sur le mouvement du joueur, d'accord? Ce qu'on fera après, c'est qu'il aura un mouvement en fait opposé à l'ennemi qu'il a touché, d'accord? Si jamais je touche l'ennemi de ce côté, j'aurai une répulsion par la droite, vous voyez? Alors que si je touche l'ennemi de ce côté, j'aurai une répulsion par la gauche, d'accord? Donc ma move direction, elle sera calculée en fonction du côté où je touche l'ennemi, d'accord? Donc pour l'instant, peu importe. Par contre, je voudrais empêcher l'input jump, d'accord? Donc on va l'empêcher de sauter. If input jump and state n'est pas égal à hit, ok? Et on voudrait aussi l'empêcher de double sauter, parce qu'ici, on peut double sauter, d'accord? Donc ça, je vais le faire directement ici. Quand on le met dans le state est égal à hit, on va dire que can double jump est égal à false, ok? On l'empêche de double sauter en tous les cas. D'accord, donc déjà, on est bon. Maintenant, pour ce qui est de la direction, move direction ici, on va dire if state n'est pas égal à hit. Dans ce cas-là, la move direction, c'est les inputs qui la gèrent, d'accord? Mais sinon, la move direction, on va la faire ici. On va dire que si other.x, donc si la position en x de l'ennemi que j'ai touché est supérieure à ma position en x, donc s'il est à ma droite, eh bien move direction est égal à -1. Moi j'irai à gauche, d'accord? Sinon, move direction est égal à 1, d'accord? Les if et les else, vous pouvez l'écrire de cette façon si jamais vous avez qu'une seule instruction, d'accord? Si jamais il y avait plusieurs instructions, dans ce cas-là, il faudrait que je mette une accolade et que j'écrive toutes mes instructions comme ça, d'accord? Et que là, je ferme mon accolade et que je réouvre mon else derrière, ok? Mais quand il y a une seule instruction, vous pouvez l'écrire comme ça pose pas de souci, d'accord? Si je lance le jeu là déjà pour tester ça, je vais aller au contact d'un ennemi. Ok, donc là vous voyez mon personnage il est répulsé de l'autre côté, ok? Je vais tester ça. Hop, je voudrais tester ça dans l'autre sens. Allez, bouge s'il te plaît. Voilà. Hop, parfait, je suis répulsé dans l'autre sens. Et là je peux plus sauter, je peux plus bouger. J'ai plus mes contrôles donc c'est bon. Mon personnage est bien mort, ça c'est impeccable. Maintenant, donc on voudrait lui définir une vitesse un petit peu plus lente, il va tout doucement partir, d'accord? Et on voudrait l'arrêter, cette animation aussi, à la dernière frame, d'accord? De retour dans l'objet joueur, et je vais dans l'événement dessiné ici. Alors là, contrairement à notre objet mushroom, notre ennemi, lorsqu'on le frappe cet ennemi et qu'il est dans l'état hit et qu'il arrive à la dernière image de son animation, il est détruit, d'accord? Donc on le détruit directement. Là, on va pas faire pareil, on va bloquer l'animation. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on va créer une variable animation finie, on va l'appeler finished animation ou finished simplement, et elle sera égale à false, donc l'animation n'est pas encore finie, d'accord? Et dès que l'animation sera finie, on fera passer cette variable en true, et ça veut dire que l'animation sera finie, et à partir de là, on bloquera tout, d'accord? Donc dans créer, je vais créer une variable, je vais l'appeler animation ended, ok? Animation terminée. Égal à false, ok? L'animation n'est pas terminée. Là, je vais dans dessiner, ok. Et on va paramétrer notre état hit. Donc là, maintenant, on est dans l'état hit, ok? Donc if state est égal à hit. Alors là, on va dire if not animation ended. Si l'animation n'est pas finie, eh bien on va attendre qu'elle soit finie et on va vérifier ça. Donc ça va être if image index, donc l'image de notre animation qui est affichée en ce moment. Si actuellement l'image qui est affichée est supérieure ou égale à image number -1, parce que je vous rappelle que l'image index commencera à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on a 7 frames et que ça commence à la 0, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais image number, lui, c'est le nombre d'images total, donc c'est égal à 7. Donc nous, on dit image number -1. Donc quand ça arrivera à 6,
ça veut dire qu'on est à notre dernière image index, ok? Donc là, on est à la dernière image. Et donc, on va dire que animation ended est égal à true. On est à la dernière image. Donc, c'est bon, l'animation est terminée, ok? Donc là, je peux dire else, vu qu'on était dans le animation n'est pas terminée. Et là, ça y est, l'animation est terminée. Donc, on va bloquer l'image. On va dire que image index est égal à image number moins 1. Oui, je peux même tout simplement, je suis en train de me compliquer la vie. On va faire image speed est égal à 0. Et donc là, en fait, on bloque la vitesse d'animation, tout simplement. Donc là, notre personnage ne s'animera plus et il restera à l'image number moins 1, ok, à la dernière image de l'animation. Et petit à petit, on va réduire l'alpha. Alpha. On va le réduire, on va dire donc moins égal 0,1. 0,1, ça ferait 10 frames, ça serait un petit peu rapide. 0,5. Donc dès que tu es dans l'état hit, tu vérifies si l'animation est terminée. Si elle ne l'est pas, on attend d'être à la dernière image, et dans ce cas-là, on dit que l'animation est terminée. Et donc, à partir de là, on bloque l'animation, et l'alpha diminue petit à petit, progressivement. Je lance le jeu pour tester. Ok. Alors, impeccable, je crois que c'est la première fois qu'on a un code d'erreur qui s'affiche, ça c'est parfait ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand vous allez mal écrire du code, faire une faute de syntaxe ou quoi que ce soit, GameMaker vous dit qu'il y a une erreur et en plus de ça, il vous dit où c'est. Donc là, on a une erreur dans l'action number 1 of draw event. Donc c'est dans l'événement draw, l'événement dessiné, d'accord, de l'objet player, d'accord. Donc là, je sais que c'est ici, dans mon objet player, dans l'événement dessiné. On a une variable objet player.alpha, donc la variable alpha de l'objet joueur, not set before reading it, d'accord, je l'ai pas set, ok. C'est que j'aurais dû soit créer une variable alpha, mais il doit y avoir oui, c'est image alpha, voilà, c'est moi qui me suis trompé. Sinon, j'ai l'habitude de créer des variables alpha, ok. Donc ça, vous allez souvent reconnaître, voir cette fenêtre s'afficher, d'accord. Surtout si vous suivez mes tutos et que vous oubliez des fois une virgule, un saut de ligne, un quoi que ce soit, et ben vous allez voir ça qui s'affiche. Et donc vous savez ici que dans draw de l'objet player à la ligne 26, voilà, vous avez un souci. Donc là, on vous dit que j'ai dit alpha est égal à moins 0,05 et on me dit non, tu n'as pas setup cette variable avant. Tu essayes de modifier une variable qui n'existe pas. Donc voilà, je ferai de toute façon des tutos spéciaux sur les debuggers et la console d'erreur. Donc maintenant qu'on a réglé cette erreur, on va relancer le jeu. Ok, alors je vais au contact ici. Impeccable, j'ai l'alpha qui se diminue. Ok. Hop, par contre, comme vous voyez, mon animation ne se joue pas. Voilà, l'animation ne se joue pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'image index, il reste toujours pareil quand je switch d'animation, d'accord ? Quand je suis idle ici, mon personnage, il est tout le temps en train de s'animer. Donc il passe de l'image 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Et si je suis à l'image 5, quand je me mets à marcher, eh ben, l'animation de marche commence à l'image 5, d'accord ? Donc c'est important. Parce que c'est pareil pour l'état hit. Si jamais je suis en train de courir et que je suis à la dernière image, eh ben, je serai à la dernière image de l'animation hit quand je vais me faire hit, d'accord ? Et donc là, ça a flash, mais voilà, là, ça a pas flash. Parce que si ça se trouve, je suis directement apparu à la dernière image, d'accord ? Donc c'est important que quand on se fait toucher ici, au moment où on passe dans l'état hit, on dit que image index est égal à 0, d'accord ? Donc quand tu rentres dans l'état hit, tu relances l'animation en te mettant à la première image, d'accord ? Et donc dans les étapes ici, hop, c'est où que je l'ai mis ? Go to run ici. Quand on go to run, pareil, on pourrait mettre, on le voit très peu, c'est très peu perceptible, mais ça peut faire un saut d'image, comme ça l'animation ne peut ne pas être très bien liée, parce que les gens qui nous ont créé cette animation ont fait exprès justement que la première image fit plutôt bien avec l'animation idle, d'accord ? Parce que si votre animation commence directement ici, vous allez voir un saut, voilà, directement dès que vous allez vous mettre à marcher. Donc c'est important ici, hop, dans l'objet player, dès que tu te mets à courir, eh bien tu remets l'image index à 0. Ça c'est important aussi.
Mais du coup, là, pour notre état hit, là, on est sûr qu'à chaque fois qu'on se fera toucher, on remettra l'animation à 0. Et donc, animation ended, etc., etc., tout ça va fonctionner bien comme il faut. Donc, je relance le jeu, et là, ça devrait flasher à chaque fois bien comme il faut. Hop, parfait. On commence bien à chaque fois à la première image de l'animation. Voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit le côté, ok. Bon, maintenant, il y a un truc que j'aime pas, c'est que le personnage, il se retourne, d'accord? Moi, je veux qu'il continue à faire face. Là, il se retourne parce qu'en fait, on avait setup une variable qui retourne le personnage en fonction, comme ça, de sa vitesse, son orientation de mouvement, son horizontal direction, ok? Mais on veut plus que cette horizontal direction, qui est donc inversée par rapport à l'ennemi qu'on touche, on veut plus qu'elle influe sur notre direction, ok? Donc, on va dans dessiner ici. Et c'est ici, ça. C'est l'image X-Scale. Rappelez-vous, c'est l'échelle horizontale, ok? Et donc là, on va bien préciser if state n'est pas égal à hit. Et là, vous comprenez encore une fois tout l'intérêt des machines à état. Voilà, on a des états qui nous permettent des choses ou qui nous empêchent des choses. Et cette simple variable state, voilà, nous permet de bien séquencer notre code. Et donc d'empêcher comme ça les anomalies. Je relance. Et là, normalement, hop, voilà, il continue. Là, il se retourne bien comme il faut. J'ai mon horizontal direction parfait. En revanche, si je fais toucher un ennemi, voilà, il continue de faire face à cet ennemi, d'accord? On a quasiment fini. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il se déplace, le personnage, une fois qu'il est mort, qu'il se déplace un petit peu moins vite, d'accord? Et qu'il y ait une petite rotation qui se fasse, d'accord? Donc ici, toujours dans dessiner, on a ici que l'état est égal à hit. On est bon. Donc là, toutes ces conditions, là, ne nous intéressent pas, les conditions en dessous. On va juste se mettre ici, d'accord? Tout ça, c'est sous condition. Mais ça, non. C'est sous la seule condition qu'on soit sous l'état hit. D'accord? On va recalculer movex qui sera égal, movex sera égal à 0,2 fois move direction. OK? Mais pour ça, on va bien aller dans étape ici. Et on va aller vérifier notre movex. Notre movex, il est setup ici. Le movex est ici, ok? Il est move direction fois move speed, ok? Mais alors ça, on veut pas que ce soit dans l'état hit. L'état hit empêche ça, ok? Donc, if state n'est pas égal à hit. Voilà, ça c'est ok. Comme ça, normalement, on devrait toujours avoir une vitesse de 0,2 et dans la direction où le personnage va, ok? Hop, là c'est parfait, voilà, vous voyez? Même 0,2, c'est un petit peu lent. Ouais, c'est un peu lent. Par contre, le flash, ça me plaît bien. On va tester par contre 0,5. Je relance avec F5. Ouais, 0,5. Ça me va bien. C'est parfait. Et maintenant, je voudrais une petite rotation de l'image. Une rotation assez lente. Pareil, dans le sens de la move direction. Donc rappelez-vous, le personnage par défaut, l'image angle, donc la rotation de l'image, elle est de 0. Et par défaut, elle regarde à droite, l'image, d'accord? Et si on ajoute du degré, elle va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on fait moins, donc moins image angle moins 1, elle va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc finalement, c'est dans le sens inverse de là où on va frapper l'ennemi. Je ne sais pas si vous me suivez là. Si je le frappe l'ennemi dans ce sens-là, ma vitesse va être négative. Ma vitesse va être de moins 1. Je vais vers la gauche. Mais je veux qu'il tourne comme ça, mon personnage. Donc, faut que l'image angle soit positive. D'accord? Bon, je vais vous illustrer ça tout de suite. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'expliquer correctement. Donc, toujours état hit. OK? On va dire que image angle, donc la rotation de l'image, est plus égal. On va l'incrémenter de 0,5 fois. Et là, on va dire sin. Non, on va dire moins move direction. Ok? Donc l'inverse de move direction. Vu qu'on a dit que si jamais cette move direction était négative, on voulait que l'image angle soit incrémentée positivement et inversement. Je lance le jeu pour voir. Hop, et c'est parfait. Voilà, on a le personnage qui tourne. Et dans l'autre sens, voilà, c'est parfait. Bon, ce qu'on pourrait rajouter maintenant, c'est
un petit peu de particules. On a déjà créé tout un système de particules et des fonctions qui nous créent ces particules. Ça serait sympa de les ajouter lorsqu'on frappe l'ennemi comme ça. Et d'en ajouter exactement quand il est détruit. Voilà, de faire une petite explosion de particules. On va aller dans notre joueur ici. Et quand on a un contact avec l'objet mushroom et que c'est lui qui est hit, d'accord ? Rappelez-vous, on avait créé dans le script particule ici, on avait créé plusieurs fonctions. Donc une fonction qui était la jump particule, d'accord, la fonction quand on sautait. Et bien là, on va réémettre ces particules quand on ressaute sur un ennemi. Donc ça va être tout simplement ici. On met l'autre dans un état hit ici. Et bien on va dire emit jump particle. Et normalement, ça devrait être assez sympa déjà. Voilà, je saute sur l'ennemi, j'ai les particules qui seraient au-dessus de lui. Voilà, c'est assez cool. Et même si vous voulez un petit peu plus de particules qui seraient là, je trouve que j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus même. Eh bien, soit on pourrait aller recréer une autre fonction tout simplement, ou alors je peux recréer cette fonction 2 fois pour recréer le double de particules, d'accord ? Sinon, on pourrait refaire une fonction spéciale avec un nombre de particules équivalent, d'accord ? Là, pour l'instant, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Peut-être qu'on le refera au propre si on a beaucoup plus de fonctions de particules, mais là pour l'instant ça devrait suffire. Et là pour moi, voilà, le résultat me convient assez bien. Voilà, ça c'est parfait. Et on va en faire émettre également à ce mushroom quand il est détruit, d'accord ? Et ça va rajouter encore un petit peu plus de polish, ok ? Donc on va aller dans l'objet mushroom, ennemi ici, l'objet mushroom, et lorsqu'il est détruit, on va aller à ajouter un événement de destruction. Donc ce code là ne sera lu qu'à la destruction de l'objet, ok. Et donc on va dire emit jump particule. Ok, on va l'essayer 2 fois. Et si jamais ça va pas, on créera une emit dead particule, d'accord, qui sera spécialement créée pour ça. Ouais, non, ben moi ça me va bien. Je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant pour le moment. C'est histoire que ce soit plus agréable à l'œil pour nous, pour le développement. On a un jeu assez sympa. Normalement, tout ce qui est visuel comme ça, tout le design, on s'en occupe qu'une fois qu'on a fait toute la partie logique et la programmation de notre jeu, d'accord ? Mais pour vous apprendre la programmation, je trouve ça quand même plus sympa de le faire avec un jeu qui est déjà de base joli. Donc là, on a déjà un jeu super joli pour pouvoir programmer. On a des fonctionnalités super sympas. Donc avec les collisions de nos ennemis, on a des déplacements, les wall jumps qui sont super précis et super dynamiques. Et en plus de ça, on a des animations super léchées. On a des sprites vraiment d'une qualité super. Et maintenant, on va pouvoir commencer à continuer à attaquer le dur, vraiment le dur. On va attaquer le remplissage. La prochaine étape, la prochaine vidéo, ça va être le scoring. On va créer des petits fruits qu'on va pouvoir récolter comme ça pour augmenter le score. Après ça, on rajoutera des petits cœurs, on aura 3 vies et donc un système de game over et on pourra recommencer le niveau. Et donc là, on aura un jeu à quasi 100% fonctionnel, d'accord ? Il n'y aura plus qu'à faire un menu pour sélectionner les niveaux. Et là, je vous apprendrai à faire un petit peu de remplissage, c'est-à-dire qu'on va créer tout un tas de types d'ennemis. On va faire tout un fonctionnement logique pour justement créer un système pour créer ces ennemis et pas tous les créer un par un, les différents types d'ennemis, mais créer un éditeur d'ennemis, d'accord ? Et puis ensuite, on fera un éditeur de niveau et puis un menu qui liera tous ces niveaux entre eux. On pourra les rejouer et on aura un système de temps à battre avec des temps records et des fruits, un nombre de fruits records à battre. Enfin, vous voyez que le programme est assez chargé, mais pour l'instant, on a fini tout ce qui est déplacement, collision, etc. et interaction avec nos ennemis. Donc maintenant, dans l'épisode suivant, on va voir le scoring. Allez, c'est parti, à tout de suite pour la prochaine vidéo.